Sur Tisanji, il est très facile de faire des notes qui peuvent prendre différents formats. Donc, on peut avoir une note toute simple, on pourrait avoir un cadre, on peut également dessiner des tâches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux choix. On peut faire soit une note générique qui peut ou non être graphique, ou encore prendre des notes associées à des surfaces spécifiques. Donc, on va commencer avec les notes génériques. Pour ce faire, on va sélectionner l'onglet Notes. Et puis là, on voit quelques notes là, dans mon jardin. On voit les notes qu'on va pouvoir retrouver graphiquement. L'œil, il est ouvert. Si par exemple, ici, c'est l'entrée en pavé, on peut également les changer pour faire des tâches. Donc ici, ça fait pas nécessairement du sens, mais on pourrait avoir une note là, qui commence à telle date, qui pourrait revenir à un intervalle régulier, soit toutes les semaines. Très intéressant, c'est les tâches annuelles, parce qu'on reporte notre jardin d'une année à l'autre. Et si des personnes partagent votre jardin, mais vous êtes capable d'assigner là, la tâche à quelqu'un en particulier. Dans tout cas, on va remettre ça là, comme une note parce que, effectivement, ce n'est pas une tâche. Donc, si je voudrais rajouter une note, j'ai un bouton Ajouter une note. Pour l'instant, vous voyez, mon œil il est fermé, donc la note n'apparaît pas. Je peux taper la note ou encore la dicter. C'est très pratique quand on se promène dans un jardin puis qu'on veut prendre des notes. On fait des tournées d'observation, on voit des choses, mais on utilise notre micro pour juste rapidement prendre des notes. Puis après ça, on l'a pas perdu, on l'a pas oublié, on pourra le traiter là, plus tard. Donc, par exemple, ceci est une note. Et voilà, ma note, le texte est créé. Je vais la rendre graphique. Donc, elle apparaît. C'est une surface, donc vous savez comment fonctionnent les surfaces. On peut modifier les grandeurs avec les poignées bleues. On peut les déplacer lorsqu'elles sont sélectionnées pour les amener ailleurs. On peut changer la grandeur du texte. Par exemple, si je voudrais que ce soit un peu plus gros, il va falloir que j'agrandisse ma note. Et on a aussi toute une gamme là, de paramètres pour changer là, le look. Donc, la couleur du lettrage, l'opacité. Moi, j'aime bien l'avoir à 0. Et d'enlever l'ombrage. Comme ça, la note semble flotter là, sur le texte sans avoir de bordure. La bordure, c'est intéressant là, si on veut la mettre par-dessus des items pour la rendre plus visible. On peut également changer notre type de police. En ce moment, ou par défaut, je crois qu'on a architecte qui donne un petit peu un look là, un peu écrit à la main. C'est un peu un standard là, pour les plans, mais certaines personnes préfèrent Helvetica, dont le lettrage est peut-être un peu plus lisible. Moi, j'aime bien architecte. À la suite de ça, souvent, je vais peut-être la déplacer là, à un endroit où est-ce que on va pouvoir bien la lire. Comme on a vu, là, si on met une note noire sur un texte foncé, la lisibilité est moins bonne. Là, ça va être des exemples où est-ce qu'on va vouloir avoir un petit cadre. Quand on fait une note, quelque chose qu'on veut avoir également, c'est souvent d'avoir des pointeurs. Là, ici, j'ai fait des pointeurs ronds. Généralement, je fais plus des pointeurs, moi, carrés. Comment je les dessine? J'utilise la fonction tracer. Puis je m'en viens faire 2 points parallèles. Puis après ça, je m'en vais pointer là, à quelque part en différent. Et j'appuie sur Entrée pour terminer ma ligne. Là, ma ligne n'est pas très belle. On voit qu'elle est large et tout ça. Mais c'est très rapide. Si on décide une seule flèche, mais on va revoir, là, la largeur va automatiquement là, s'adapter. Et on va voir là, notre flèche qui va être dedans. Donc, encore une fois, là, je pourrais m'amuser, peut-être placer le tout là, de façon plus visible à quelque part, si je voulais faire ça ici. Puis après ça, je peux comme toujours, là, redimensionner mes choses, peut-être tasser un peu ma note. Et, tiens, je vais venir me coller ici, puis je vais venir appeler ça, prendre ce petit coin. Et voilà, on a fait notre note. Encore une fois, si c'était une tâche, ce serait pas beaucoup plus difficile. Donc, je viendrais tout simplement ici, je dirais une tâche. Je pourrais dire, c'est une tâche annuelle, donc je vais la faire répéter à toutes les années.
et je vais venir agrandir là, ma ligne. Donc ça, c'est pour les notes qu'on veut graphiques ou pas. Ça pourrait être des notes générales là, qu'on va avoir là, en tout. Par contre, on pourrait décider de faire une note, par exemple, sur cette surface de jardin. Là, je me rends compte que elle est probablement verrouillée, donc je vais d'abord déverrouiller ma surface. Je vais la sélectionner. Puis là, je veux me faire une note. Par exemple, cette surface-là est peut-être mal drainée. Donc, puis ça pourrait même être une tâche. Donc, ça pourrait être une tâche que je voudrais faire à l'automne pour pouvoir mettre un drain pour améliorer le drainage. Donc, je vais venir m'ajouter une note, une tâche que je vais mettre, tiens, la 3e de septembre. Puis je vais dire surface mal drainée, pensez à surélever ou ajouter un drain. Voilà, c'est malheureusement, je n'ai personne à qui l'envoyer. Ici, c'est vraiment une tâche qui va être faite une seule fois. Donc, j'ai créé ma tâche et lorsque on va être la 3e semaine de septembre, exactement comme les autres tâches, la tâche au calendrier va s'allumer pour me rappeler que j'ai une tâche à faire. Également, j'en profite pour montrer, on a maintenant des rappels qu'on donne par courriel, donc vous pouvez là, gérer tout ceci là, via vos communications. Donc ça va être vos tâches personnelles. Donc si elles vous sont assignées, on va vous l'envoyer à moins que vous avez désactivé les notifications hebdomadaires, soit pour le jardin ou en général. Mais sinon, ben vous allez recevoir là, la 3e semaine de septembre ce beau rappel qui vous demande de penser au drainage sur cette tâche. Donc, je vais fermer ceci et puis ben je vais vous souhaiter une très belle journée.